Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher docteur Zakir Naik, chers frères et sœurs dans l'islam et chers amis chrétiens qui nous regardent aujourd'hui. Je m'appelle Omar et je suis honoré d'avoir cette opportunité de m'adresser à vous et d'écouter vos enseignements. Ma question est simple mais importante. Dans le contexte du football moderne, notamment autour de grands événements comme la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, que dit l'islam à propos de ce sport ? Est-ce que l'islam approuve la manière dont le football est pratiqué et commercialisé aujourd'hui, et y a-t-il des avertissements spécifiques dans le Coran ou les hadiths concernant les sports modernes et leurs dérives éventuelles? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Omar, et merci pour cette question pertinente. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez musulmans ou chrétiens, nous allons examiner ensemble ce que l'islam dit sur le football, sur le sport en général, et sur les aspects modernes qui entourent des événements comme la finale de la CAN, en nous basant strictement sur le Coran et la Sunna. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'en islam, le sport n'est pas interdit en soi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a encouragé certaines activités physiques. Un hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim dit « La force physique est une bénédiction. L'homme fort est meilleur et plus aimé par Allah que l'homme faible s'il agit bien. » Cela montre que prendre soin de son corps, être physiquement actif, est en effet recommandé. Le football peut donc être un moyen de renforcer le corps, de développer l'endurance, la discipline et l'esprit d'équipe. Ces qualités sont en harmonie avec les enseignements islamiques, surtout si elles sont pratiquées avec de bonnes intentions. Cependant, comme pour tout dans la vie, il existe des limites et des dangers. L'islam ne se contente pas d'encourager le sport, il met aussi en garde contre les excès et les comportements nuisibles. Dans le football moderne, plusieurs aspects nécessitent notre attention. Premièrement, l'obsession excessive autour des matchs, la glorification des joueurs ou des équipes, et la fixation sur des compétitions internationales peuvent détourner les individus de leurs obligations religieuses. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun, verset 3, « Et ceux qui préservent leurs dépôts et leurs engagements. Si vous appliquez cette notion aux responsabilités d'un musulman, elle peut s'étendre à la gestion de son temps. Passer des heures devant la télévision ou les réseaux sociaux à suivre des matchs de football, au point de négliger la prière, les obligations familiales ou l'étude, va à l'encontre de l'enseignement islamique de la modération. Deuxièmement, nous devons considérer l'aspect commercial et financier entourant le football moderne. Aujourd'hui, le football est devenu une industrie globale, où l'argent, les paris, le marketing et parfois même la corruption jouent un rôle central. L'islam interdit strictement la tromperie, l'usure et tout gain illicite. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 188, Allah dit « Ne dévorez pas mutuellement vos biens injustement et ne les présentez pas aux juges pour en dévorer une partie injustement alors que vous savez. » De la même manière, certains aspects du football moderne, comme les paris sur les matchs ou les manipulations de résultats, sont contraires à l'éthique islamique. De plus, la manière dont le football est parfois utilisé pour détourner l'attention des masses de questions importantes ou pour manipuler les émotions publiques doit également être examinée avec prudence. Il y a un plan derrière la commercialisation excessive du football. Des études sociologiques montrent que le sport, lorsqu'il devient une obsession collective, peut influencer les comportements, détourner les jeunes de l'éducation et de la spiritualité, et créer des idolâtries modernes autour des joueurs. L'islam met en garde contre l'idolâtrie et l'excès dans les passions. Dans le Coran, sourate Al-Furqan, verset 43, Allah dit « Et lorsque l'on vous invite à vous détourner, détournez-vous avec noblesse. » Cela nous rappelle que nous devons détourner notre attention des distractions qui nous éloignent d'Allah et de nos devoirs. Troisièmement, le football, en tant qu'activité sociale et sportive, peut renforcer la fraternité et l'esprit d'équipe, mais il peut aussi devenir source de conflits, de violence et de haine entre les fans.
L'islam enseigne la paix, le respect et le bon comportement envers autrui. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, dit « Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Si le football devient un prétexte pour insulter, agresser ou humilier autrui, il va à l'encontre de l'enseignement prophétique. Omar, vous avez mentionné la finale de la CAN. Cet événement est suivi par des millions de personnes, et il est devenu une plateforme commerciale et médiatique. L'islam ne condamne pas les activités sociales ou les événements sportifs, mais il nous met en garde contre le fait de se laisser totalement absorber, de tomber dans la jalousie, la colère ou la dépendance psychologique. Allah nous enseigne à toujours rester équilibrés, à ne pas négliger nos prières, nos obligations familiales et nos devoirs envers la communauté. Une autre question importante concerne la moralité et les comportements observés dans les stades ou sur les réseaux sociaux liés au football. L'islam prescrit la pudeur, le respect et la modération. Dans un contexte où les supporters insultent, harcèlent ou profèrent des propos obscènes, il est impératif de se rappeler les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sur le comportement moral et éthique. Omar, pour résumer, l'islam autorise et encourage le sport dans la mesure où il est pratiqué avec modération, avec de bonnes intentions et sans nuire à nos devoirs religieux ou sociaux. Le football moderne, s'il est pris uniquement comme un divertissement, peut être bénéfique pour la santé et l'esprit d'équipe. Mais lorsqu'il devient une obsession, un commerce d'avidité ou un outil de distraction de nos responsabilités envers Allah et envers la société, il est déconseillé. L'islam met toujours l'accent sur l'équilibre, la prudence et la conscience d'Allah dans tous les aspects de la vie. Pour conclure cette première partie, chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir à votre relation avec le football et les sports modernes. Utilisez-les pour votre santé, votre discipline et votre fraternité. Mais ne laissez jamais ces activités dominer votre vie spirituelle et morale. Si vous trouvez cette discussion bénéfique et éclairante, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et vos familles, et à commenter « Allah Akbar » pour témoigner de votre engagement à vivre selon les enseignements d'Allah. Ainsi, vous contribuez non seulement à votre propre bien-être, mais aussi à celui de votre communauté, et vous rappelez aux autres l'importance de vivre dans la modération et la conscience divine. Le football moderne, lorsqu'on l'examine à la lumière de l'islam, révèle plusieurs dynamiques sociales, psychologiques et économiques qui méritent notre attention. Au premier abord, il peut sembler n'être qu'un sport, un simple jeu où deux équipes s'affrontent pour marquer des buts, mais en réalité, il est devenu un phénomène mondial ayant des implications profondes sur la moralité, la culture et la spiritualité. Prenons par exemple le financement massif des clubs, les transferts astronomiques des joueurs et l'importance démesurée donnée aux performances et aux trophées. L'islam enseigne la modération et la justice dans l'utilisation des richesses. Dans la sourate Al-Isra, verset 26, Allah dit « Ne gaspillez pas excessivement, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Quand nous voyons des transferts de centaines de millions de dollars ou d'euros pour un joueur de football, alors que tant de personnes souffrent de la faim et de la pauvreté, nous devons réfléchir à l'éthique de ces pratiques. Il est important de comprendre que l'islam n'interdit pas le sport ni les loisirs, mais il interdit l'excès, l'injustice et la distraction des obligations principales. Dans ce sens, un événement comme la finale de la CAN peut être à la fois positif et négatif selon la manière dont il est vécu. Si les supporters et les joueurs respectent la moralité, soutiennent le fair-play et utilisent le sport pour renforcer leur santé physique et mentale, alors cela est louable. Mais si le sport devient une obsession, provoque jalousie, haine, insultes et violence, alors il s'éloigne de l'éthique islamique.
Un autre aspect à considérer est la manière dont le football moderne influence les jeunes générations. Les adolescents et les jeunes adultes peuvent idolâtrer des joueurs, imiter des comportements inappropriés observés à la télévision ou sur les réseaux sociaux, et négliger leurs études ou leurs prières. Dans le Coran, Allah nous enseigne la discipline et l'équilibre dans nos actions. Sourate Al-Furqan, verset 67, dit « Ceux qui ne commettent pas de turpitude sur terre et ne répandent pas de désordre. » Si nous considérons le football comme un outil de distraction menant à la désobéissance, cela peut devenir une source de désordre moral et social. En islam, l'éducation et la formation du caractère sont prioritaires. Les parents et les éducateurs doivent guider les jeunes à comprendre que le sport est un moyen, non une fin en soi. L'importance de l'intention est également cruciale. Si quelqu'un joue au football pour rester en bonne santé, développer son esprit d'équipe, apprendre la discipline et la persévérance, alors cette action était même récompensée par Allah, car elle sert le bien de l'individu et de la société. Mais si la motivation principale est l'obsession pour la gloire, l'argent ou l'admiration superficielle des masses, alors cela relève de l'égoïsme et du détournement des priorités spirituelles. La finale de la CAN illustre parfaitement cette dualité. D'un côté, elle unit des peuples, crée des moments de joie et de partage, et peut servir à renforcer l'identité collective et la cohésion sociale. De l'autre côté, elle est souvent accompagnée d'une surcharge médiatique, d'encouragement excessif pour certains joueurs et parfois d'une manipulation commerciale des émotions des supporters. L'islam met en garde contre les influences qui détournent l'homme de la conscience d'Allah. Dans la sourate Al-Hadid, verset 20, Allah dit « Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, amusement, parure, vantardise, course aux richesses et enfants. » Ces éléments correspondent parfaitement aux aspects modernes du football, où l'accent est mis sur la célébrité, l'argent et la compétition au lieu de valeurs éthiques et spirituelles. Il est donc important pour les musulmans d'être conscients et critiques envers ces phénomènes. Nous ne rejetons pas le sport, mais nous devons distinguer l'usage bénéfique de l'usage nuisible. Par exemple, les jeunes qui pratiquent le football de manière régulière et disciplinée, en respectant leurs prières et obligations, développent le reste de leur santé, leur endurance et leur esprit d'équipe. Cela est louable et en accord avec la sunna. Mais suivre chaque minute d'un match en oubliant le dhikr, la prière ou les devoirs familiaux est une perte de temps et une distraction. Une autre dimension est la psychologie des supporters. L'islam enseigne le contrôle de la colère et de l'émotion. Cependant, lors de certains grands matchs, on observe des comportements de violence, de haine et d'insultes, parfois même racistes. Ces comportements vont à l'encontre de la moralité islamique. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Il est donc impératif que le football ne devienne pas un prétexte pour blesser autrui, verbalement ou physiquement. De plus, le football moderne est étroitement lié au consumérisme et à la publicité. Les sponsors, les marques et les médias investissent des milliards pour promouvoir des produits, des boissons, des vêtements et des gadgets, souvent au détriment des valeurs morales. L'islam nous met en garde contre l'excès de consommation et la manipulation par le désir matériel. La sourate Al-A'raf, verset 31, dit « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas les excessifs. » L'obsession pour les produits dérivés du football, les billets coûteux ou les gadgets électroniques liés aux événements sportifs peut être considérée comme un excès matériel inutile. Une autre question concerne la spiritualité et la prière. L'islam valorise la régularité des prières et l'attention aux obligations religieuses. Passer plusieurs heures devant la télévision ou les réseaux sociaux pour suivre le football, au point de manquer la prière,
va clairement à l'encontre de la pratique religieuse. Ainsi, la modération et la discipline sont essentielles. Le football peut être pratiqué ou suivi, mais toujours avec conscience, en veillant à ce que la foi et les devoirs religieux ne soient jamais négligés. En outre, il existe des situations où le football est utilisé comme outil politique ou social pour manipuler l'opinion publique. Les médias peuvent amplifier certaines histoires, susciter des émotions extrêmes et détourner l'attention des enjeux importants de la société. L'islam enseigne à réfléchir, à ne pas se laisser tromper et à maintenir la vigilance spirituelle et morale. Dans le Coran, sourate Al-Hujurat, verset 6, Allah dit « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, assurez-vous de sa véracité, de peur de nuire des gens par ignorance, et regrettez ensuite ce que vous avez fait. » Appliquer ce principe au football signifie ne pas se laisser aveugler par les manipulations médiatiques, les rumeurs ou l'obsession des compétitions, mais rester critique et conscient. Par ailleurs, le football, lorsqu'il est pratiqué de manière saine, peut renforcer les valeurs positives telles que la discipline, la coopération, la persévérance et la patience. Les jeunes apprennent à accepter la défaite avec dignité, à respecter les règles et à travailler en équipe. Toutes ces qualités sont encouragées en islam et reflètent les enseignements de la sunna sur la moralité, le respect et le développement du caractère. Il est donc crucial de distinguer l'usage bénéfique du football et l'usage excessif ou nuisible. Les parents, les éducateurs et les leaders communautaires doivent guider les jeunes pour qu'ils profitent du sport sans tomber dans les pièges de l'obsession, de la distraction ou de la moralité compromise. Le football moderne est également marqué par une surmédiatisation et un culte de la célébrité. Les joueurs sont parfois considérés comme des idoles, ce qui peut conduire à des comportements d'imitation dangereux. L'islam met en garde contre l'idolâtrie et encourage à placer Allah comme centre de notre adoration et de notre admiration. Enfin, il est important de rappeler que le football est une activité humaine qui doit servir l'homme et non l'asservir. L'islam valorise l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. La pratique du sport, si elle est intentionnelle, modérée et éthique, contribue à cet équilibre. Mais si elle devient une fin en soi, un moyen de distraction ou un outil d'excès et de matérialisme, elle s'éloigne de la voie correcte. Ainsi, chaque musulman doit réfléchir à sa relation avec le football et les sports modernes, utiliser ses activités pour le bien, renforcer sa santé, son caractère et ses relations sociales, tout en restant attaché à sa foi, ses prières et ses obligations envers la famille et la société. Le football moderne, lorsqu'on l'examine à travers le prisme de l'islam, révèle des dynamiques sociales, économiques et psychologiques très complexes. À première vue, il s'agit d'un simple sport, d'un jeu où deux équipes s'affrontent pour marquer des buts, mais en réalité, il est devenu un phénomène mondial, doté d'une immense influence sur la culture, la société et même sur les comportements individuels. Le premier point à considérer est l'impact économique du football. Et aujourd'hui, les clubs dépensent des sommes astronomiques pour recruter des joueurs, pour les transferts et pour les salaires. Dans certains cas, un seul joueur peut coûter des centaines de millions de dollars, tandis que des millions de personnes dans le monde souffrent de pauvreté et de faim. L'islam nous enseigne la modération et l'utilisation éthique des richesses. Dans la sourate Al-Isra, verset 26, Allah dit « Ne gaspillez pas excessivement, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Les dépenses extravagantes dans le football moderne, lorsqu'elles sont disproportionnées par rapport aux besoins de la société, illustrent ce gaspillage. L'islam ne condamne pas la richesse ni la pratique du sport, mais il insiste sur la justice, l'équilibre et la conscience morale. Deuxièmement, nous devons analyser l'influence psychologique du football moderne sur les individus, en particulier les jeunes.
Les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à idolâtrer les joueurs, à les imiter et parfois à négliger leurs responsabilités religieuses, scolaires ou familiales. Le Coran nous enseigne à maintenir un équilibre et à ne pas laisser les distractions nous éloigner de la voie d'Allah. Dans la sourate Al-Furqan, verset 67, Allah dit « Ceux qui ne commettent pas de turpitude sur terre et ne répandent pas de désordre. » Si l'on considère que certains supporters deviennent violents ou insultants à cause de matchs ou de résultats, ou que certains jeunes négligent la prière ou les études, cela constitue un désordre moral et social. Le football, lorsqu'il devient une obsession, peut détourner l'attention de l'homme de ses devoirs envers Allah et envers sa famille. Cependant, il est important de souligner que le sport lui-même n'est pas interdit. L'islam encourage l'activité physique et la force. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La force physique est une bénédiction. L'homme fort est meilleur et plus aimé par Allah que l'homme faible s'il agit bien. » Par conséquent, pratiquer le football pour rester en bonne santé, développer l'endurance et apprendre la discipline est parfaitement acceptable et même louable. Le problème surgit lorsque les intentions ne sont pas correctes. Si l'objectif est uniquement l'admiration des foules, la gloire personnelle ou le gain matériel, alors l'activité perd sa valeur spirituelle et morale. En parlant des grandes compétitions, comme la finale de la CAN, il est clair qu'elles ont un double impact. D'un côté, elles peuvent rassembler les communautés, créer des moments de joie partagés et renforcer l'identité collective. Elles peuvent encourager l'esprit d'équipe, la coopération et la discipline. Mais d'un autre côté, elles peuvent engendrer des excès comme la surmédiatisation, la glorification excessive des joueurs et la manipulation des émotions des supporters. Il y a parfois un plan derrière tout cela. Détourner l'attention des masses, stimuler la consommation et créer un culte de la célébrité. L'islam met en garde contre ces dérives et insiste sur la vigilance spirituelle et morale. Dans la sourate Al-Hadid, verset 20, Allah dit « Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, amusement, parure, vantardise, course aux richesses et enfants. » Ce verset illustre que la fixation excessive sur le sport, le divertissement ou la richesse peut nous éloigner de la réalité spirituelle et de nos obligations. Il est donc crucial de pratiquer et de suivre le football avec modération, tout en restant conscient de ses responsabilités. Un autre aspect important est la dimension morale et comportementale des supporters. L'islam enseigne le respect, la justice et le contrôle de la colère. Lorsqu'un supporter insulte, menace ou attaque un autre supporter à cause d'un match, il transgresse les enseignements prophétiques. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Cela signifie que même dans l'enthousiasme ou la déception d'un match, un musulman doit rester maître de ses paroles et de ses actes. Le football moderne, avec son exposition médiatique, peut aussi devenir un vecteur de manipulation sociale et psychologique. Les médias amplifient certaines histoires, créent des rivalités artificielles et parfois détournent l'attention des problèmes essentiels de la société. L'islam insiste sur la vérification et le discernement. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, Allah dit « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, assurez-vous de sa véracité, de peur de nuire des gens par ignorance, et regrettez ensuite ce que vous avez fait. » Appliquer ce principe au football moderne signifie ne pas se laisser aveugler par les rumeurs, les manipulations médiatiques ou la pression sociale, mais maintenir un jugement clair et critique. Le football peut également renforcer des valeurs positives lorsque pratiqué correctement. Les joueurs et les supporters apprennent à accepter la défaite avec dignité, à respecter les règles, à collaborer avec les autres et à faire preuve de persévérance. Ces qualités sont en parfaite harmonie avec l'islam
qui valorise la discipline, la patience et la coopération. Il est donc nécessaire de distinguer le football bénéfique du football excessif ou nuisible. Les éducateurs, parents et leaders communautaires ont un rôle clé pour guider les jeunes à profiter du sport tout en restant attachés à leurs devoirs religieux et à leurs valeurs morales. Une autre dimension est la surcommercialisation et le culte de la célébrité dans le football. Les joueurs sont souvent idolâtrés au point où certains jeunes imitent des comportements inappropriés ou adoptent des attitudes contraires aux principes islamiques. L'islam met en garde contre l'idolâtrie et souligne qu'Allah doit rester le centre de notre admiration et de notre adoration. L'excès dans la consommation liée au football est également préoccupant. Les sponsors, publicités et produits dérivés poussent à la consommation excessive, ce qui est contraire aux enseignements islamiques. Dans la sourate Al-A'raf, verset 31, Allah dit « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas les excessifs. » Acheter des produits liés aux événements sportifs de manière compulsive ou dépenser des sommes disproportionnées pour suivre des matchs peut être considéré comme un gaspillage. Le football, lorsqu'il est pratiqué avec conscience et intention pure, contribue à la santé physique et mentale, à la discipline et au développement de l'esprit d'équipe. Mais lorsqu'il devient une fin en soi, un moyen de distraction ou un instrument de matérialisme et d'obsession, il s'éloigne des enseignements islamiques. Il est également important de souligner que les grandes compétitions attirent l'attention des gouvernements et des médias, parfois pour des objectifs politiques ou économiques. L'islam enseigne à rester vigilant et à ne pas se laisser manipuler par des émotions collectives ou des campagnes médiatiques. De même, le respect des adversaires, le fair play et l'éthique sportive sont essentiels. Les comportements contraires à ces principes, comme tricher, simuler des fautes ou encourager la violence, vont à l'encontre de l'éthique islamique. La modération, la discipline et la conscience d'Allah doivent tous guider chaque action, qu'il s'agisse de jouer, de soutenir ou de suivre un match. En résumé, le football moderne présente à la fois des avantages et des risques. Il peut renforcer la santé, le caractère, l'esprit d'équipe et la fraternité lorsqu'il est pratiqué avec des intentions pures et un comportement moral correct. Mais il peut aussi devenir un instrument de distraction, de matérialisme, de violence et d'idolâtrie lorsqu'il est pris de manière excessive ou mal orientée. L'islam encourage donc à profiter des bienfaits du sport tout en restant critique, équilibré, éthique et conscient de sa relation avec Allah, de ses devoirs religieux et sociaux, et de l'impact sur sa famille et sa communauté. Il est essentiel que chacun réfléchisse à la manière dont il utilise le football et les loisirs modernes afin que ces activités servent le bien, l'éducation, la discipline et le renforcement des valeurs spirituelles plutôt que de devenir une obsession nuisible. Le football, lorsqu'il est examiné à la lumière de l'islam, n'est pas simplement un jeu ou un divertissement. Il reflète des valeurs, des intentions et des comportements qui ont un impact sur la vie spirituelle et sociale des individus. L'islam n'interdit pas le sport. Au contraire, il encourage l'activité physique et le maintien de la santé, car le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La force physique est une bénédiction. L'homme fort est meilleur et plus aimé par Allah que l'homme faible, s'il agit bien. » Cela montre que jouer au football pour rester en forme, apprendre la discipline et renforcer l'esprit d'équipe est louable. Cependant, le football moderne comporte des aspects qui peuvent être nuisibles si l'on n'y prend pas garde. La commercialisation excessive, les transferts de joueurs à des sommes exorbitantes et la glorification des célébrités du sport peuvent détourner les jeunes et les adultes de leurs responsabilités religieuses et familiales. Allah nous enseigne dans le Coran, sourate Al-Isra, verset 26, « Ne gaspillez pas excessivement, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Ainsi, lorsque le football devient un moyen de distraction,
un objet de consommation excessive ou un instrument d'obsession pour la gloire et l'argent, il s'éloigne de l'éthique islamique. Un autre aspect important concerne le comportement des supporters. L'islam enseigne le respect, la justice et la maîtrise de soi. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Les insultes, la violence ou la haine entre supporters sont donc contraires à ces principes. De plus, le football peut influencer les émotions et les décisions sociales et politiques, car les médias et les gouvernements utilisent parfois ces événements pour manipuler l'opinion publique. L'islam insiste sur la vérification et le discernement. Sourate Al-Hujurat, verset 6, dit « Si un pervers vous apporte une nouvelle, assurez-vous de sa véracité. » Il est donc essentiel de rester critique et conscient lorsque l'on suit ou supporte le football. En revanche, lorsqu'il est pratiqué avec des intentions correctes, le football développe la patience, l'esprit d'équipe, la persévérance et la capacité à accepter la défaite avec dignité, qualité que l'islam valorise fortement. Ainsi, le sport peut être bénéfique s'il est équilibré, modéré et éthique, tout en respectant les obligations religieuses et morales. L'usage du football doit servir le bien-être physique, moral et social des individus, et non devenir une fin en soi ou un objet d'excès. La conscience d'Allah, la discipline et le respect des valeurs islamiques doivent guider chaque action liée au sport, afin que ces activités contribuent à renforcer le caractère et la spiritualité plutôt qu'à les affaiblir. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu as consacré à répondre à ma question avec autant de clarté et de profondeur. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, non seulement sur le football moderne, mais surtout sur la manière dont l'islam nous guide dans nos choix, nos distractions et nos priorités. Tes explications sur l'équilibre entre le sport, les loisirs et nos obligations religieuses m'ont vraiment ouvert les yeux. J'ai compris que le football peut être une activité bénéfique lorsqu'il est pratiqué avec modération et avec des intentions correctes, mais qu'il peut également devenir une source de distraction, d'excès ou même de comportements nuisibles si l'on ne garde pas la conscience d'Allah au centre de nos actions. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as expliqué l'importance de la discipline, du respect des autres et de l'éthique, même dans des situations où l'excitation ou la passion pour un match peut être très intense. Tes exemples sur la manière dont les médias, la commercialisation et la pression sociale influencent les supporters et les joueurs m'ont fait réfléchir profondément sur ma propre relation avec le sport et sur l'importance de rester équilibré dans toutes mes activités. Je ressens une grande gratitude pour cette discussion qui ne se limite pas à une simple analyse du football, mais qui touche à des aspects essentiels de la vie quotidienne d'un musulman, entre foi, responsabilité, santé physique et morale. Que Dieu te récompense pour ton enseignement, ta patience et ta générosité en partageant ces connaissances avec nous tous. Merci beaucoup, cher Omar, pour tes paroles sincères et pour avoir posé une question aussi pertinente. Je suis heureux que cette discussion ait pu t'éclairer, ainsi que tous ceux qui nous regardent, sur les aspects spirituels, moraux et sociaux liés au football et aux loisirs modernes. Il est très important de comprendre que tout dans notre vie doit être équilibré, que ce soit le sport, le travail, le divertissement ou nos relations sociales. Que chaque activité que nous pratiquons soit guidée par la conscience d'Allah, l'éthique et le respect des autres. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique, à la partager avec vos amis et vos familles, et à participer activement dans les commentaires. Posez vos questions sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, ou sur d'autres aspects de l'islam que vous souhaitez mieux comprendre. Votre engagement permet de diffuser la connaissance, de renforcer la réflexion et de rapprocher les croyants, tout en créant un espace respectueux d'échange et d'apprentissage. N'oubliez pas que chaque question que vous posez peut enrichir cette communauté et aider d'autres personnes à réfléchir sur leurs propres pratiques religieuses et morales.
Qu'Allah vous guide tous dans vos efforts pour équilibrer votre vie spirituelle, morale et sociale, et qu'il vous accorde succès et bénédiction dans chaque aspect de votre existence.